monde, du coup on se retrouve après notre tournoi au roi du jeu. Grand podium troisième, Ben. Troisième, ouais. Ça Aujourd'hui fait du coup pour plaisir. nous présenter son deck. Du coup, mon deck profile le pendule magicien roi suprême du dragon. Ouais, c'est Ok. un peu long, ouais, je C'est sais. un peu long, ouais, le nom est un peu long. Ok, ben vas-y montre-nous ça. Ok, bah écoute, c'est classique. On va commencer avec du coup les trois cartes maîtresses du deck, qui sera absolument incroyable. Ok, Parce que déjà, ça fait partie de l'archétype classique du deck magicien pendule. ok. Permet d'aller tuto, permet d'aller spé, permet de placer une carte en la détruisant, du coup placer une carte à l'extra deck. Bref, elle a 8000 effets, la carte elle est incroyable, elle permet d'aller chercher tout dans le deck, c'est vraiment incroyable. Du coup, en second, on joue deux Dark Worm. Du coup, pareil, incroyable, permet du coup d'aller chercher le magicien ou les autres cartes de l'archétype. C'est vraiment pas mal. La norme, quand elle est envoyée au cimetière, elle peut se spé si on n'a pas été sur le terrain. Franchement, c'est vraiment une très bonne carte. En troisième, du coup, on a le nouveau, le Lightworm. Lui, il est un peu, il est bien parce qu'il peut faire des synchros rapides. C'est du coup un synthoniseur, donc c'est toujours appréciable. On peut aller le chercher, le tuto du coup avec les autres cartes du deck. Fois une, moi je le trouve qu'elle est vraiment parfaite. Voilà. Ensuite, on joue du coup le zéro, le roi suprême. Donc lui, vraiment, il est exceptionnel parce que du coup, c'est une scale à zéro. On peut, du coup, c'est lui qu'on va mettre du coup dans la scale pendule, grâce du coup à l'effet du magicien. Donc vraiment, lui, pareil, c'est une super target, donc c'est parfait. Ensuite, donc là, on a fini pour l'archétype du coup Dark Worm pour les monstres. Là, du coup, on joue du coup les trois potes artistes Harlequin. Ça, bon, classique pour ceux qui connaissent les pendules, vraiment permet d'aller tuto un monstre pendule magicien ou du coup, comment il s'appelle déjà, c'est un pote artiste classique. Voilà, aux yeux impairs, bref, c'est classique. Ensuite, on a du coup le sorcier astrographe, lui qu'on attend qui revienne à 3. Hein, je pense qu'il reviendra jamais, mais classique pour les pendules. Ok, c'est quoi son effet? Pourquoi il est mal? Lui, parce qu'en fait, du coup, tu peux faire des loops et tout, mais en gros, tu peux le spé de la main. Si tu as une carte qui est détruite sur le terrain, sur ton terrain, ou une carte qui est détruite, tu peux la spé et détruire et aller tuto la même carte qui a été détruite pendant le tour. Ok. Voilà. Et du coup, tu as un combo qui te permet de piocher plus 1. Bref, la carte est vraiment bien. On attend le retour. Ça vient ensuite du coup avec le sorcier chronographe, hein, lui qui est à 3. Et je vais rajouter juste du coup le magicien observateur du temps parce que le but de lui c'est un extender. S'il y a une carte qui est détruite sur le terrain, on peut le spé ainsi qu'une autre carte de sa main. Moi honnêtement dans le deck c'est pas trop ce que je fais, c'est surtout que je le sers pour une invocation spé. Je le mets en scale et du coup on va venir spé l'observateur du temps pour avoir une spé gratuite. Voilà, ça elle n'est pas obligatoire. Magicien du ciel pot artiste. Moi je l'aime beaucoup parce que du coup on la met en scale. C'est une scale 8 et honnêtement c'est très fort parce que si on a une synchro, une Xyz ou une fusion qui est détruite, ça permet du coup de la détruire et du coup de respect du coup la carte qui est détruite. Donc imagine qu'on a une baronne, si la baronne elle est détruite, on peut la respect. Donc c'est gratuit, vraiment c'est incroyable. Et même pour les autres cartes fusion, vous allez voir, c'est vraiment bien. Bon, la meilleure carte, bien sûr, du deck pour jeu magicien, magicien d'harmonie, incroyable, extender. Tu l'aspect quand tu fais une pendulation, si tu laisses une pendule de ta main, tu peux spé du coup du deck une carte magicien pendule. Voilà, t'as eu ses effets, mais vraiment c'est incroyable. C'est une synchro gratuite, c'est baronne gratuite, c'est ce que tu veux, c'est vraiment bien. Ensuite, on a le petit dragon pendule. Bon, lui, c'est un peu une brique en soi, on veut pas trop l'avoir. Mais ça nous permettra du coup d'invoquer le Zetark plus tard, vous allez voir dans le combo. Ensuite, on va passer au free spot un petit peu. Je joue un mode sphère. Après, c'est un choix de ma part. Je trouve qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de cartes qui ont des gros boards et tout. Ça sacrifie 3, c'est super cool. Pour moi, la meilleure carte actuellement dans ma méta, c'est Droll. Honnêtement, je trouve ça vraiment très fort en end trap. Voilà, rien à dire d'autre de plus. Ensuite, on va passer du coup aux magies. On n'a pas beaucoup de place pour les end trap dans un deck pendule, c'est très compliqué. Donc, ensuite, on a du coup aile de lumière qui nous permet d'aller tuto du coup tout ce qui est en rapport avec l'archétype roi suprême du dragon, donc c'est les monstres. Voilà, jusqu'à un tuto x3, c'est classique. Ensuite, on va jouer du coup
le package des sacrifices inutiles et sacrifices du dragon pour envoyer du coup Dark Worm au cimetière pour qu'il se spé. C'est le début de nos loops et tout. Vraiment, quand on a ça en main, on est très content. Deux pots des désirs, classique. Permis de draw, vous connaissez. À 2, parce qu'à 3, c'est trop une brique. On joue avec du coup un petit peu à la plaie par la tombe, obligatoire justement pour les pots. Pour tout ce qui est tuto et tout, de toute façon, c'est limité à 1, on le sait, c'est classique. On va jouer 2 TTT. Voilà, c'est un choix de ma part. La carte elle me sert, elle est assez souvent résolue. Là je l'ai résolue 2 fois dans le tournoi et tout. Vraiment c'est bien, au cas où justement si on se prend sur le pot des désirs, on se prend une hache, derrière on peut TTT ou même aller prendre un monstre ou quoi, mais en tout cas c'est gratuit. Ensuite on va jouer du coup 3 Inberm. Ça vous connaissez, c'est classique. Permet de negate. Et du coup la dernière carte, la Roi suprême céleste du coup qui nous permettra du coup d'invoquer Zedark. Voilà. Du coup, je vous parlais du coup du side. Ouais. Du side pardon. Extra deck. Ouais, en premier. On va parler du coup des 3 cartes, honnêtement, des 3 cartes du coup qui va nous permettre d'invoquer Zedark. Grâce à la piège. On va commencer par Venin. Il nous faut en fait une carte Dragon Venin. Dragon Fusion, pardon. Donc Dragon Fusion dans son nom. Là, Dragon Synchrone à l'éclair et le Dragon X. Donc celle-là, elle peut être résolue. Les deux en vrai, on s'en fout un petit peu. Vraiment, c'est surtout pour faire Zedark. Donc bien sûr, Zedark qui est ici. Qui est magnifique. Voilà. Ça, c'est vraiment le package pour Zedark. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on joue d'autre? Ensuite, on va jouer du coup dans le deck. On va jouer Punisher, parce que je trouve la carte incroyable, c'est Synchro 11. Avec du coup Harmonie, c'est facile de la spé. On peut faire facilement une Synchro 11, du coup, parce qu'on spé le monstre, le magicien du début, du coup, le magicien suprême du dragon. Vraiment incroyable cette carte. Ouais, un Niger. En first, en go second et tout, c'est vraiment bien quand on peut la résoudre. C'est vraiment exceptionnel. Ensuite, on a joué au classique, on joue Baronne. La Baronne. La Baronne, on peut la jouer facilement, ça rentre facilement dans le deck, il n'y a rien à dire. Donc classique pour le deck pendule, on a au-delà du pendule, permet d'aller tuto, on paye 1002, j'ai n'importe quelle carte pendule dans le deck, c'est incroyable. Bon après ça annule les effets des scales et pendant ton tour, si tu pendules pas, ça c'est vrai que ça peut être embêtant, mais bon, ça reste quand même une carte incroyable. On attend Electromite bien évidemment qui ne reviendra pas, mais bon on espère bien. Moi par contre ça c'est exceptionnel, dépassement du pendule, vraiment je suis très content, donc il s'enchaîne dans Agov. J'ai mis un 3 qui permet d'avoir facilement du coup mis un 4, c'est accès ça permet d'avoir accès facilement, bref, il n'y a rien à dire. La carte est exceptionnelle, permet du coup de récupérer une carte à l'extra deck, de la récupérer à la main et de la respect. Bref, c'est gratuit, c'est exceptionnel. On va jouer une Apollousa justement avec le combo. Moi j'aime bien finir avec du coup une Apollousa à 2. Je vous montrerai le combo, le board final, mais la carte c'est classique, c'est facile. Du coup, le Dragon Vortex, qui est avec du coup les yeux impairs. Si vous connaissez le combo, c'est classique, c'est les deux ensemble. Là, une synchro 7, quand celui il part, permet d'invoquer Vortex. Omni Negate en renvoyant un à l'extra deck. Un de l'extra dans le deck, c'est incroyable. Puis elle renvoie une carte à la main. Bref, c'est vraiment le boss monster. C'est très dur à passer. On se l'est bouffé celui-là. Clairement, vraiment c'est vraiment le boss. Avec un petit charge Borel classique, ça synchro 8 aussi pareil, c'est facile d'accès. Je le résous plus trop ces derniers temps, mais une très bonne carte. Babushka, quand on n'a pas trop de solutions, qu'on n'a plus rien et tout, et qu'on a 2 niveaux 4, on peut les avoir facilement, ça peut nous sauver de beaucoup de situations. J'ai gagné ma game 2 juste grâce à ça, vraiment rien à dire. Residence des Abysses, en ultimate, bien évidemment, ça fait plaisir. Ça permet du coup de, vous savez, du coup de pas avoir des cimetières surtout dans la méta actuelle, ça fait toujours le café, vraiment, on aime bien. Ensuite, ça c'est ma petite carte, on aime beaucoup, c'est le dragon Finborel. Donc une lien 5, on résout pas l'effet roquette, mais du coup c'est quand même une carte qui des fois peut me permettre d'arriver sur une lien 5 en fonction des combos et tout, vu qu'on a quand même beaucoup de boards, non destructible, peut taper tous les bodies et tout, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup résolu, ça me permet de faire gagner pas mal de matchs, vraiment c'est vraiment une très bonne carte. Et en dernier, un Abramax, là je l'ai plus parce que dans un autre de mes decks, mais
je le joue soit Abramax, soit je joue. Il s'appelle Access Code. Voilà, honnêtement, ça dépend. Ça dépend de. Des fois, je la side ou quoi, en remplacement. Voilà. Ok. Voilà pour tout ce qui est deck et tout. On va parler du coup du side. Ouais. Donc là, c'est des choix un peu personnels. Choix perso, ouais. Ouais, choix perso. Honnêtement, bon. Tu as vu de la méta et ce genre de choses. Méta, Donc, bon, actuellement, en méta, c'est sûr. side à revoir. Hein? Side potentiellement à revoir, du coup. C'est ça, c'est à revoir après. Voilà. Dans tout ce qui est PTMP, parce que bon, après, dans le deck, on n'a pas de cartes qui pètent des magies pièges et tout, donc on a des combos. Ça, c'est vraiment au cas où, si on est go second et qu'on n'a pas le choix, qu'on a passé des decks backrow. C'est classique. Ensuite, on joue, ce qui est important. Moi, ça, j'espère passer de 3 lancers A, parce qu'on peut pas se permettre de prendre un macrocosmos ou des cartes qui bannissent. Honnêtement, c'est trop important. Le deck a trop de problèmes sur tout ce qui est bannissement. Donc, vraiment, moi, je priorise ça au cas où je tombe contre du bannissement. Ensuite, alors, bon, ça c'est classique. On joue du coup 3 nibs. Pardon. Ah. 3 nibs. Ça, vous connaissez, c'est classique. Breakboarder. Hein? Breakboard. Breakboard, Classique. voilà, ça c'est pour le deck combo et tout, obligatoire. Même si c'est pas trop représenté dans le format, mais. Ensuite, donc on a. Je joue 2 golems de lave et une sphère en side. Je joue une en main. Voilà, je peux, en fonction de tes decks et tout, si vraiment j'ai besoin de la toucher, bah, elle est là, elles sont là, ça va me permettre de dégager des boutiques que je peux passer quand je suis en go second. Donc j'ai pas dit, mais bon, on est plus go first, go second, mais go second on peut jouer. Okay. Et bon, ça après, ça c'est un choix de ma part. Honnêtement, dans la méta, c'est pas forcément représentatif. Mais je rencontre pas mal de decks où il y a des liens et tout. Et c'est une set qui me permet du coup d'invoquer sur certaines choses et tout. La carte est monstrueuse en vrai, donc des fois moi elle me résout. Elle résout pas mal de choses, j'aime beaucoup. Ok. Voilà pour ça. Ça va. Tu nous montres une main et ce que tu es capable de faire avec, on va dire, ta meilleure main. Exactement. On va dire. Allez, ça. On se retrouve de suite alors. Et c'est reparti du coup pour voir un petit peu une main qui te permet de faire ton board final. Ouais, voilà, on a pris une board avec genre une trap comme ça, classique. C'est pas la meilleure des mains, mais au moins on va partir sur un board. Je pense qu'on peut faire un très très bon board. Ok. Voilà, si on n'a pas d'interruption. On va partir du coup avec Sanctuary de Dragon. Du coup, là on envoie un dragon au cimetière. On envoie un Dark Orb, on le SP. Parce qu'on ne contrôle pas de monstre. Ensuite, vu que l'île est invoquée, on peut aller tuto du coup une carte roi suprême du dragon. Donc là, on va aller chercher. Tac, on va aller chercher lui. Ensuite, on va norm le pot artiste. Le pot artiste qui va nous permettre d'aller chercher du coup une carte magicien. Et du coup, là, on va aller chercher lui. Là, ensuite, on va faire l'effet du magicien du roi suprême. On le met en scale. Ça veut dire que c'est la main. On va le scale ici. Tac. On la détruit. On la passe à l'extra deck. Et on invoque le roi 0 suprême. Ensuite, on va directement faire une lien 2. Voilà. Tac. On passe tout à l'extra deck. Du coup, le lien 2, on fait au-delà du pendule, qui nous permet du coup d'aller chuto. On paye 1002. On va chercher n'importe quelle carte. Donc là, honnêtement, vous avez plein de choix. Sur aller chercher les cartes. Moi, j'aime bien avoir toutes les cartes roi suprême du portail en main, sur le terrain ou à l'extra deck. Vraiment, ça me permet d'avoir beaucoup de possibilités. Ensuite, du coup, on va mettre celle-là en deuxième scale. Là, du coup, on va pendule, on va plus faire comme ça. Voilà. On va plus faire pendule, du coup. Donc là, on va faire invocation pendule. Donc là, ce qui est important, c'est d'avoir des scales différentes pour faire l'effet. Si vous êtes en second, ça permet de péter 2 sur le terrain. Bon, normalement, vous résolvez jamais cet effet, mais bon, ça peut arriver. On invoque du coup elle et elle. Et elle. Qu'est-ce que j'ai fait?
Alors, on va garder elle en main, j'ai un G, et on va faire l'effet de. On va faire Chaining 1, Chaining 2, du coup elle d'aller tuto, du coup n'importe quelle carte, moi je prends du dragon, et elle du coup de spé du deck. Un monstre magicien. Donc là, on va chercher. J'ai vu ça, je crois que j'ai même plus de target en fait. Si on va spé lui, parce que je crois qu'il n'y a pas de target. Et là, on va aller tuto, et on va tuto du coup la piège, qui nous permet du coup d'invoquer le roi suprême du dragon. Donc lui, après alors la pause, on va aller chercher. On va faire 5 recettes, on va faire une 6-7. Hop. Ensuite, on va faire du lien, on va faire. Lien 2, on va faire une lien 3 avec ça. Avec les 3 cartes. Du coup, on va faire l'effet du dragon pour invoquer Vortex. On va faire l'effet du coup d'elle parce qu'elle peut récupérer du cimetière. Aussi, on va récupérer elle. On va la respect. On va faire effet. Du coup, on va faire l'effet avec, je dis pas d'effet, mais on va faire du coup directement. Là, vous avez plein de possibilités en fonction du deck que vous affrontez. Moi, je fais une Apollousa en fonction du deck que je sais pas avec qui j'affronte. Je fais Apollousa. On a une hyper qui sera ici. Il nous reste encore une en main. On n'a pas fait l'effet de l'aspect. Donc là, on peut faire l'effet de spé en envoyant du coup ça au cimetière. Ok. Et derrière, du coup, vous pouvez faire la synchro, Punisher. Voilà. Dire end phase, du coup, à ce moment-là. Dans end phase, du coup, vous avez quand même une on-negate qui négate n'importe quoi. Elle qui est non affectée si vous avez moins de points de vie, mais du coup, vu que vous avez fait l'effet de PM1002, vous avez forcément moins de points de vie. Vous pouvez détruire, du coup, peut en plus bannir une carte sur le terrain, elle gagne de l'attaque, donc bref, la carte incroyable. Vous avez deux negates avec Apollousa. Et vous avez. Et potentiellement l'imperm. Vous avez l'imperm. Et vous avez surtout, du coup, au début de la phase, ou n'importe quand c'est que vous voulez, vous faites effet roi suprême du dragon, vous sacrifiez du coup, il en faut un sur le terrain, vous sacrifiez, vous l'envoyez à l'extra deck, le magicien roi suprême, vous la sacrifiez. Et du coup, vous invoquez du coup le Zdark en bannissant du coup les cartes associées, ces deux-là, celle-là et le pendule aux œufs d'impair, dragon, pendule. Ces 4 cartes là, vous les bannissez et vous invoquez du coup le magnifique Zdark roi suprême. Quand il est invoqué, vous détruisez tout sur le terrain. Il est non destructible au combat ni par effet de carte. Bref, vous pouvez le passer que à la battle. Il est incroyable, il a 4 kills. Quand il est détruit, vous le placez dans votre jeu de pendule. Donc sacré board. Sacré board. Est-ce que c'est un board que tu as réussi à faire là, ce tournoi, ou pas du tout? Honnêtement, je me suis pris pas mal de choses. Oui, j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à se faire ce board contre qui? Bon, contre deck, là, le deck Arc Démon. Ah, contre Cramoisi. Ouais, contre Cramoisi. Bon, là, c'était pas très drôle. C'était pas très compliqué. J'ai réussi à le faire aussi contre. Bon, c'était un magicien son pareil, c'était pas compliqué. J'ai pas tombé trop de deck méta. J'ai réussi à le faire en game 2 contre un Vanquishul. Et t'étais pas loin, je crois qu'au bout d'un moment t'avais Apollousa et tout, t'avais peut-être pas le Z-Arc, mais contre Elite Win. Au bout d'un moment t'avais Apollousa. Ouais, bah si, j'ai pu faire le board, il y avait juste pas lui, voilà, juste je pas sais lui. que quand je regardais un peu ton match, t'y étais pas loin, donc c'est vrai qu'avec un board comme ça, c'est pas très drôle. Bah, honnêtement, oui, non, mais de toute façon, le deck combo, c'est un deck combo, hein, honnêtement. Quand t'es en go seconde, tu y vas avec Access Code et tout, bref, tu fais tout, et en go first après, c'est dur à passer. Bon, après, en termes de faiblesse, on est d'accord que ton deck il prend pas mal Nibiru, il prend pas mal de choses. Tout, hein, honnêtement, il mange tout. Alors, on peut esquiver Nibiru, en fonction de vraiment le sélectionner qui joue, parce qu'on peut juste, si on y arrive, sans faire. Soit on pourrait directement faire Baron, et du coup, au cas où. Oui, donc avoir une negate et esquiver, voilà, ok. Negate.
Après, on peut toujours faire juste lui, faire l'invocation pendule, spé juste lui, Ouais. aller chercher la piège et laisser elle juste en body. On a un Oui, seul ok. monstre, on Et sacrifie, juste attendre, et après on fait et l'effet, après on tu fait fais la ça. piège. On a quand même le truc, on fait la piège et on fait les édards pendant le tour adverse. Et on détruit tout son ordre. Ok. Voilà. Bah, intéressant. Bah, du coup, top 3. Plutôt content, du coup, Bah ouais, de ton 3 tournoi. victoires, une défaite, là, c'était plutôt cool. Ouais. Voilà, honnêtement, c'est compliqué. Bien sûr, le deck, ce qui mange le plus, c'est Droll. C'est pas, je pense, beaucoup de decks. Ouais, drôle. Mais c'est vrai que Droll et tout ce qui bannit. Voilà. Ok, ben merci Ben pour ce deck profile Bon, pendu, le dragon Z-Arc de la Muertos. Et en tout cas, ben, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne pour des vidéos un peu plus qualitatives. Là on sort de tournoi, donc forcément on fait ça un peu à la va-vite. Merci à vous, passez une bonne soirée et ciao ciao, ciao Ben. ciao, ciao.